Harry Potter n'est pas seulement un film, mais tout un univers magique qui a bercé l'enfance de millions de personnes à travers le monde. Des amitiés indéfectibles, des combats pour la survie et des personnages profondément émouvants ont marqué à jamais la mémoire des spectateurs. Mais derrière la lumière de cette magie se cachent des pertes silencieuses. De nombreux acteurs nous ont quittés à jamais, laissant un vide dans le cœur des fans. Rendons hommage ensemble à ces étoiles qui ont contribué à faire de Poudlard une légende immortelle. Alan Rickman est né le 21 février 1946 à Acton, Londres, et demeure l'une des figures emblématiques du cinéma britannique. Dans la saga Harry Potter, il incarne Severus Snape, un professeur froid et mystérieux, mais dont le cœur brisé et la loyauté silencieuse touchent profondément. Lorsqu'il accepte le rôle de Rogue en 2001, Rickman a 55 ans et restera fidèle à ce personnage durant les 8 films, contribuant à transformer une figure apparemment antagoniste en symbole de sacrifice et d'amour muet. Il garde sa maladie secrète pendant plusieurs années et s'éteint le 14 janvier 2016 d'un cancer du pancréas, à l'âge de 69 ans. Tout au long de sa carrière, Rickman laisse une empreinte marquante à travers des rôles dans Piège de cristal, Raison et sentiment, entre autres, et reçoit de nombreuses distinctions prestigieuses. Avec sa voix grave et son charisme naturel, il a su émouvoir le public et restera à jamais dans la mémoire du cinéma mondial. Dame Maggie Smith est née le 28 décembre 1934 à Ilford, dans l'Essex, et reste l'une des légendes vivantes du théâtre et du cinéma britannique. Dans la saga Harry Potter, elle incarne le professeur Minerva McGonagall, directrice adjointe de l'école de sorcellerie Poudlard, chef de la maison Gryffondor et professeur de métamorphose, un modèle d'intelligence, de discipline et de bienveillance. Lorsqu'elle débute dans la saga, Maggie Smith a 67 ans. Son interprétation confère à l'école une autorité respectée tout en incarnant la loyauté et la justice. Au cours d'une carrière de plus de 60 ans, elle remporte 2 Oscars, 5 BAFTA et de nombreuses autres distinctions prestigieuses. Malgré une lutte contre le cancer et la maladie de Basedow, elle continue à jouer avec une remarquable ténacité. Tristement, Maggie Smith s'est éteinte le 27 septembre 2024 à l'âge de 89 ans, laissant derrière elle un héritage artistique profond et l'admiration éternelle du public mondial. Robbie Coltrane, de son vrai nom Anthony Robert Macmillan, est né le 30 mars 1950 en Écosse. Il était un acteur très apprécié pour ses rôles marquants, notamment celui de Rubeux Hagrid. Lorsqu'il commence à interpréter Hagrid, il a 51 ans. Avec sa grande carrure, ses yeux chaleureux et sa voix empreinte de sincérité, Hagrid, le gardien des clés et des créatures magiques à Poudlard, est devenu un symbole de l'enfance pour des millions de spectateurs à travers le monde. Ce personnage a apporté non seulement de la chaleur et de l'humour à la série, mais a aussi incarné une profonde amitié et une loyauté indéfectible. Tout au long de sa carrière, Robbie Coltrane a été honoré, notamment par un prix BAFTA pour son rôle dans la série L'Inspecteur Fitz, et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans. Il est décédé le 14 octobre 2022 à l'âge de 72 ans, des suites d'une défaillance multiviscérale après une longue lutte contre la maladie. Sir Michael Gambon est né le 19 octobre 1940 à Dublin, en Irlande, et demeure l'un des piliers du théâtre et du cinéma britannique. Il reprend le rôle d'Albus Dumbledore à partir du 3e volet Le prisonnier d'Azkaban, après le décès de Richard Harris. Lorsqu'il endosse ce personnage en 2004, il a 63 ans. Grâce à son allure sage, chaleureuse mais perspicace, Gambon a offert un Dumbledore d'une grande profondeur intérieure, incarnant l'âme morale et intellectuelle de toute la saga. Auparavant, il avait été personnellement invité par la légende Laurence Olivier à rejoindre le Théâtre National. Au fil de sa carrière, il est anobli et récompensé de nombreuses fois, notamment par des prix prestigieux comme les BAFTA et les Olivier Awards. Cependant, le poids des années et la maladie le contraignent à quitter la scène en 2015. Michael Gambon s'est éteint paisiblement le 27 septembre 2023 en Angleterre, à l'âge de 82 ans, des suites d'une grave pneumonie. Il laisse derrière lui un héritage artistique impérissable. Richard Harris est né le 1er octobre 1930 à Limerick, en Irlande, et reste l'un des acteurs les plus légendaires du cinéma du XXe siècle. Il fut le tout premier à incarner Albus Dumbledore dans les 2 premiers volets de la saga Harry Potter, à partir de 2001, alors qu'il avait 71 ans. Avec son allure calme, son regard empreint de sagesse et sa voix grave et chaleureuse, Harris a donné vie à un Dumbledore majestueux,
mystérieux et presque sacré, posant ainsi les bases idéales du portrait du grand directeur de Poudlard. Avant cela, il s'était illustré dans des rôles marquants, notamment dans Kaamelott et Le Cham, ce dernier lui valant une nomination aux Oscars. Sa vie, passionnée et souvent tumultueuse, était aussi célèbre pour son style de vie exubérant et son tempérament fort. Tragiquement, Richard Harris est décédé le 25 octobre 2002 des suites d'un lymphome de Hodgkin, seulement quelques semaines après avoir terminé le deuxième film, laissant une immense peine dans le monde du cinéma et parmi ses admirateurs à travers le monde. Richard Griffiths est né le 31 juillet 1947 dans le Yorkshire, en Angleterre. C'était un acteur talentueux, apprécié tant sur les planches qu'au cinéma. Dans cette saga, il incarne Vernon Dursley, l'oncle autoritaire et sévère de Harry, à l'âge de 54 ans. Bien qu'il joue un personnage antagoniste, son rôle contribue à souligner l'isolement et le malheur de l'enfance de Harry, mettant ainsi en lumière son parcours vers la maturité. Grâce à son jeu d'acteur subtil et son expressivité remarquable, Griffiths a su transformer un personnage détestable en une figure incontournable du récit. En dehors de Harry Potter, il a été récompensé par les prix Olivier, Tony et BAFTA pour son interprétation dans The History Boys. Il est décédé le 28 mars 2013 à l'âge de 65 ans, des suites de complications après une opération cardiaque. Sa carrière artistique constitue un héritage précieux, dont se souviennent avec respect et affection ses collègues et le public. Helen McCrory est née le 17 août 1968 à Londres. Elle fut l'une des actrices les plus talentueuses et respectées du cinéma et du théâtre britannique. Dans cette saga, elle a interprété Narcissa Malfoy, la mère de Drago, à partir du film Harry Potter et le prince de Sang Mêlé sorti en 2009, alors qu'elle avait 40 ans. Bien que son personnage n'apparaisse que brièvement, son rôle est crucial dans le dénouement de l'histoire. En mentant pour protéger son fils, Narcissa sauve la vie de Harry et contribue à faire basculer le cours de la guerre. En dehors de Harry Potter, Helen McCrory a marqué les esprits dans le rôle de Polly Gray dans Peaky Blinders, une figure féminine forte, froide et brillante. Elle était mariée à l'acteur Damian Lewis et mère de 2 enfants. Tragiquement, Helen McCrory est décédée le 16 avril 2021, à l'âge de 52 ans, après un combat contre le cancer. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur du public et du monde artistique. Verne Troyer est né le 1er janvier 1969 à Sturgis, dans le Michigan, aux États-Unis. Cet acteur de petite taille, il mesurait seulement 81 cm, a marqué de son empreinte le monde du cinéma par son charisme unique. Dans ce film, il incarne Griphook, le gobelin gardien de la banque Gringot, à l'âge de 32 ans. Bien que son apparition soit brève, Verne Troyer se distingue par son regard perçant et son expression malicieuse, contribuant à renforcer l'atmosphère mystérieuse et magique de l'univers des sorciers. En dehors de Harry Potter, il est mondialement connu pour son rôle emblématique de Minimeux dans la saga Austin Powers, qui a fait de lui une icône de la culture populaire. Hélas, sa vie personnelle fut marquée par des combats contre la dépression et l'alcoolisme. Il est décédé le 21 avril 2018, à l'âge de 49 ans, des suites d'un empoisonnement à l'alcool, reconnu comme un suicide. Malgré son départ prématuré, Verne Troyer reste dans les mémoires comme un symbole de courage et de dépassement de soi. John Hurt est né le 22 janvier 1940 à Chesterfield, en Angleterre. Il était un acteur légendaire, doté d'une voix grave et rauque emblématique et d'un talent remarquable pour incarner des rôles profonds et nuancés. Dans cette saga, il interprète Gary Collivanday, le célèbre fabricant de baguettes magiques, à l'âge de 61 ans. Bien que sa présence à l'écran soit limitée, le personnage d'Ollivander est le premier à aider Harry à comprendre le lien mystérieux qui l'unit au Seigneur Voldemort, ouvrant ainsi une dimension magique et énigmatique essentielle à l'univers de l'histoire. John Hurt a été nommé aux Oscars pour son interprétation dans L'Homme-éléphant, 1980, et s'est illustré dans des œuvres marquantes telles que Alien, V pour Vendetta ou encore 1984. Fort d'une carrière de plus de 50 ans, il a été fait chevalier en 2015. Cette même année, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas et est décédé le 25 janvier 2017, à l'âge de 77 ans. Sa disparition représente une grande perte pour le cinéma britannique et mondial. Robert Hardy, de son nom complet Timothy Sidney Robert Hardy, est né le 29 octobre 1925 à Cheltenham, en Angleterre. Il fut un acteur chevronné du cinéma et de la télévision britannique. Il a incarné Cornelius Fudge, le ministre de la magie, à partir de 2002,
alors qu'il avait 77 ans. Son rôle a joué un rôle clé en illustrant le déni et la peur face au retour de Lord Voldemort, tout en introduisant une dimension politique plus profonde dans l'univers des sorciers. Avant Harry Potter, Robert Hardy s'était fait connaître notamment grâce à la série Toutes les créatures grandes et petites et pour ses nombreuses interprétations de Winston Churchill sur scène et à l'écran. Ancien étudiant à l'université d'Oxford, il a étudié sous la direction de figures emblématiques comme C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien. Robert Hardy est décédé le 3 août 2017 à l'âge de 91 ans. Son immense carrière et son érudition ont laissé une empreinte durable dans le cœur du public et dans le paysage artistique britannique. Roger Lloyd Pack est né le 8 février 1944 à Islington, à Londres. C'était un acteur britannique reconnu pour son jeu discret mais empreint d'une grande intensité. Dans la saga, il interprète Barty Croupton-Sir, un haut fonctionnaire du ministère de la Magie apparaissant dans La Coupe de Feu en 2005, à l'âge de 61 ans. Par sa rigidité et sa sévérité, son personnage met en lumière les failles du système judiciaire du monde des sorciers, tout en révélant la tragédie intime entre un père et son fils. En dehors de Harry Potter, Roger Lloyd Pack était très apprécié pour son rôle de Trigger dans la célèbre série comique Only Fools and Horses, qui a fait de lui un visage familier de la télévision britannique pendant plus de 20 ans. Engagé dans les causes environnementales et sociales, il n'a cessé de défendre ses convictions. Roger Lloyd Pack est décédé le 16 janvier 2014, à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Sa disparition a suscité une vive émotion parmi ses admirateurs et ses collègues à travers tout le Royaume-Uni. Elizabeth Sprigg est née le 18 septembre 1929 à Buxton, dans le Derbyshire. Actrice chevronnée du théâtre et de la télévision britannique, elle était reconnue pour son jeu empreint d'émotion et de profondeur. Elle a incarné le portrait de la grosse dame dans le premier opus de la saga, sorti en 2001, alors qu'elle avait 72 ans. Bien que son apparition soit brève, son personnage gardienne de l'entrée de la salle commune de Gryffondor apporte une touche à la fois mystérieuse et pleine d'humour à l'univers de Poudlard, enrichissant l'atmosphère féerique et légère du début de la série. Avant cela, Elizabeth Sprigg fut un pilier de la Royal Shakespeare Company et s'est illustrée dans Raison et Sentiment, 1995, rôle qui lui valut une nomination au BAFTA. Sa vie fut un parcours de dévouement constant à l'art dramatique, malgré de nombreux sacrifices personnels. Elle s'est éteinte le 2 juillet 2008 dans l'Oxfordshire, à l'âge de 78 ans, laissant derrière elle le respect profond du monde théâtral et de ses admirateurs. Paul Grant est né le 3 février 1967 en Angleterre. C'était un acteur de petite taille, mais il a joué dans de nombreux chefs-d'œuvre cinématographiques célèbres. Dans la saga Harry Potter, il apparaît dans le premier volet dans le rôle d'un gobelin travaillant à la Banque Gringot, à l'âge de 34 ans. Bien que son rôle soit muet et de courte durée, sa présence contribue à donner vie à l'univers magique étrange et fascinant de Poudlard. Paul Grant s'est également fait remarquer en incarnant un Ewok dans Star Wars, et a participé à Willow ainsi qu'à La Légende, des films emblématiques du genre fantastique. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses difficultés, notamment l'alcoolisme et des problèmes financiers. Tragiquement, il est décédé le 20 mars 2023 à l'âge de 56 ans, après s'être effondré à la gare de Saint-Pancras à Londres, et son décès cérébral a été confirmé. Malgré les épreuves, Paul Grant laisse une empreinte modeste mais précieuse dans l'histoire du cinéma mondial. Dave Legeno est né le 12 octobre 1963 à Marylebone, Londres. C'était un acteur et un combattant professionnel ayant participé à plusieurs films d'action marquants. Dans la saga Harry Potter, il incarne Fenrir Greyback, un loup-garou brutal et fidèle à Voldemort, à l'âge de 45 ans. Bien que ce soit un antagoniste, la présence de Greyback apporte une menace terrifiante et implacable au monde des sorciers, en particulier lors des batailles finales les plus intenses. Avant de se tourner vers le cinéma, Dave Legeno était un combattant de MMA professionnel, maîtrisant la boxe, le jiu-jitsu et le muay thai, des compétences qui ont renforcé l'authenticité de ses rôles musclés à l'écran. Malheureusement, il est décédé le 6 juillet 2014, à l'âge de 50 ans, lors d'une randonnée solitaire dans la vallée de la mort en Californie, des suites d'un coup de chaleur. Sa disparition soudaine a profondément attristé ses proches et ses admirateurs, qui gardent le souvenir d'un homme charismatique et talentueux. Paul Ritter est né le 20 décembre 1966 à Gravesend, dans le Kent, en Angleterre. C'était un acteur talentueux, doté d'une grande polyvalence,
capable de passer du drame à la comédie avec aisance. Dans la saga Harry Potter, il incarne Eldred Worple, un sorcier et écrivain, à l'âge de 42 ans. Bien que son rôle soit mineur, sa présence contribue à enrichir l'univers magique, en illustrant les aspects commerciaux et l'exploitation de la notoriété dans la société des sorciers. Paul Ritter est largement reconnu pour ses rôles dans Quantum of Solace, le fils de Rambeau, et surtout dans le sitcom à succès Vendredi soir, Dîner en famille, où il joue Martin Goodman. Son interprétation la plus marquante reste celle d'Anatoly Dyatlov dans la mini-série Tchernobyl, qui lui a valu de nombreux éloges critiques. Paul Ritter est décédé le 5 avril 2021 à l'âge de 54 ans, après un combat discret contre une tumeur au cerveau. Il laisse derrière lui un héritage artistique profond et une grande tristesse dans le cœur des spectateurs. Terence Bailey est né le 24 janvier 1930 à Wanganui, en Nouvelle-Zélande. C'était un acteur chevronné dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Dans le film Harry Potter, il incarne le Baron Sanglant, le fantôme mélancolique de la maison Serpentard, à l'âge de 71 ans. Bien que n'apparaissant que brièvement à l'écran, son personnage ajoute une touche de mystère au monde magique et reflète un passé tragique, hanté par la culpabilité et la douleur dans l'histoire de Poudlard. Avant Harry Potter, Terence Bailey s'est distingué dans des œuvres cultes comme Bambi et Brasil, collaborant avec de grands noms tels que Terry Gilliam et Eric Idle. Il est décédé le 2 août 2016, à l'âge de 86 ans. Bailey reste dans les mémoires comme un « conteur silencieux », un artiste qui apportait toujours une profondeur artistique remarquable, quel que soit le rôle qu'il incarnait. Daniel Radcliffe est né le 23 juillet 1989 à Fulham, Londres. Cet acteur britannique est mondialement célèbre pour avoir incarné Harry Potter, le jeune sorcier à la cicatrice en forme d'éclair, dans la saga éponyme. Il a commencé à jouer ce rôle emblématique en 2001, à seulement 11 ans, et l'a porté tout au long des 8 films durant 10 ans, grandissant en même temps que son personnage. Harry Potter n'est pas seulement le cœur de l'histoire, mais aussi un symbole de courage, d'amitié et de foi dans l'obscurité, un rôle qui a propulsé Radcliffe au rang de star internationale. Après Harry Potter, il a démontré l'étendue de son talent dans des œuvres telles que Swiss Army Man, Kill Your Darling et la pièce de Broadway L'Infirme d'Inishman. En 2025, Daniel Radcliffe a 35 ans et poursuit sa carrière artistique de manière indépendante, créative et admirable. Emma Watson est née le 15 avril 1990 à Paris, en France. Actrice et militante de renommée internationale, elle est largement reconnue pour son rôle emblématique d'Hermione Granger. Elle a commencé à incarner ce personnage à l'âge de 10 ans, donnant vie à une jeune fille intelligente, courageuse et fidèle, véritable pilier de raison et d'émotion aux côtés de Harry et Ron. Ce rôle a non seulement contribué à forger l'image de l'intellectuel au féminin dans la culture populaire, mais a également lancé la brillante carrière artistique d'Emma Watson. Après Harry Potter, elle s'est illustrée dans des films tels que La Belle et la Bête et Les Filles du Docteur March. En dehors du cinéma, Emma Watson s'est imposée comme une figure engagée en tant qu'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, à l'origine de la campagne pour l'égalité des sexes efforchis. En 2025, elle a 35 ans et reste une icône mondiale d'intelligence, de beauté et de compassion. Rupert Grint est né le 24 août 1988 à Harlow, en Angleterre. Il est un acteur célèbre pour son interprétation de Ron Weasley, le meilleur ami loyal et plein d'humour de Harry Potter, dans la célèbre saga du même nom. Il a commencé à jouer ce rôle en 2001, à l'âge de 12 ans, et l'a tenu durant les 8 films sur une période de 10 ans, devenant une pièce essentielle du trio emblématique. Le personnage de Ron apporte un équilibre émotionnel, une touche d'authenticité et une légèreté comique qui rendent le monde magique encore plus attachant. Après Harry Potter, Rupert Grint a poursuivi sa carrière d'acteur à travers des productions comme Snatch et surtout la série d'horreur servant diffusée sur Apple TV+. Il s'est également aventuré dans la production et le monde des affaires. En 2025, Rupert Grint a 36 ans, il est père d'une petite fille et continue de cultiver une image sincère et accessible à l'image du personnage qu'il a fait entrer dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Tom Felton est né le 22 septembre 1987 à Epsom, dans le Surrey, en Angleterre. Il est un acteur mondialement connu pour son rôle de Draco Malfoy. Il a commencé à incarner ce personnage à l'âge de 14 ans, donnant vie à un élève de Serpentard arrogant, rempli de préjugés, mais également tiraillé par de profonds conflits intérieurs. Draco incarne l'antagoniste adolescent typique,
soulignant l'opposition entre le bien et le mal dans le monde des sorciers, tout en ajoutant une complexité émotionnelle liée à la loyauté, à la peur et à la pression familiale. Après Harry Potter, Tom Felton a poursuivi sa carrière d'acteur avec des rôles dans La Planète des Singes, Les Origines, The Flash, ainsi que dans de nombreux films indépendants. Il s'est également lancé dans la musique et l'écriture, avec une autobiographie remarquée intitulée Au-delà de la baguette. En 2025, Tom Felton a 37 ans et s'apprête à faire son retour sur scène à Broadway en incarnant Draco adulte dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, poursuivant ainsi son inoubliable aventure magique. Matthew Lewis est né le 27 juin 1989 à Leeds, en Angleterre. Il est largement reconnu pour son rôle de Neville Londubat. Il a commencé à incarner ce personnage en 2001, à l'âge de 12 ans, donnant vie à un garçon maladroit et timide, mais doté d'un courage remarquable, qui évolue progressivement pour devenir un véritable héros lors de la bataille finale à Poudlard. Son interprétation incarne brillamment le dépassement de soi et prouve que chacun peut accomplir des choses extraordinaires, même en partant d'un début modeste. Après Harry Potter, Matthew Lewis a poursuivi sa carrière d'acteur avec des rôles marquants, notamment dans Avant toi et sur les planches dans diverses productions théâtrales. Il est également devenu une icône de transformation physique, impressionnant les fans par son allure adulte et charismatique. En 2025, Matthew Lewis a 35 ans, continue de s'investir dans le monde artistique et mène une vie épanouie aux côtés de son épouse, l'athlète Angela Jones. James Phelps est né le 25 février 1986 à Sutton Coldfield, en Angleterre. Il est célèbre pour avoir incarné Fred Weasley, l'un des jumeaux farceurs, mais aussi loyaux et courageux de la maison Gryffondor. Il a endossé ce rôle aux côtés de son frère jumeau Oliver Phelps dès 2001, à l'âge de 15 ans. Fred Weasley, avec son humour vif, son audace et sa détermination, a profondément marqué les fans, en particulier par son sacrifice lors de la bataille de Poudlard, un moment déchirant pour de nombreux spectateurs. Après Harry Potter, James Phelps a poursuivi sa carrière dans le cinéma, co-anime un podcast avec son frère, et s'implique activement dans des actions caritatives, des voyages et des événements communautaires autour du monde, réunissant les fans. En 2025, il a 39 ans et reste apprécié non seulement pour son rôle emblématique, mais aussi pour sa gentillesse, sa simplicité et l'énergie positive qu'il partage dans la vie réelle. Oliver Phelps est né le 25 février 1986 à Sutton Coldfield, en Angleterre. Il est largement connu pour son rôle de George Weasley, l'un des célèbres jumeaux de la maison Gryffondor. Aux côtés de son frère jumeau James Phelps, Oliver a commencé à interpréter ce personnage à l'âge de 15 ans. George Weasley incarne l'humour, l'esprit rebelle et surtout le courage et la force des liens fraternels, bouleversant les fans après la perte tragique de son frère Fred lors de la bataille de Poudlard. Après Harry Potter, Oliver a poursuivi sa carrière artistique à travers divers projets cinématographiques et télévisés. Il co-anime également le podcast Normal Note Normal avec son frère, un espace où il partage des anecdotes de tournage et inspire les jeunes générations. En 2025, Oliver Phelps a 39 ans, et reste profondément apprécié, non seulement pour son rôle emblématique de jeunesse, mais aussi pour sa simplicité, son optimisme et son lien sincère avec la communauté mondiale de fans. David Thewlis est né le 20 mars 1963 à Blackpool, en Angleterre. Il est un acteur renommé, connu pour sa voix grave caractéristique et son allure calme et profonde. Dans la saga Harry Potter, il incarne Remus Lupin, professeur de défense contre les forces du mal, mais aussi un loup-garou au cœur chaleureux à l'âge de 41 ans. Le personnage de Lupin est non seulement un symbole de bienveillance et de tolérance, mais également un exemple d'homme qui endure sa propre douleur pour protéger les jeunes générations du mal. Après Harry Potter, David Thewlis a poursuivi une brillante carrière avec des rôles marquants dans Fargo et The Sandman. Il est également un romancier, réalisateur et peintre talentueux. En 2025, à l'âge de 62 ans, il conserve une stabilité artistique remarquable et reste une figure emblématique du cinéma britannique, reconnu pour la profondeur émotionnelle exceptionnelle qu'il apporte à ses personnages. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de mémoire dédié aux étoiles qui ont illuminé le monde magique des sorciers. Bien qu'ils nous aient quittés, l'héritage qu'ils ont laissé continue de vivre dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Si vous aimez vous aussi l'univers de Harry Potter, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires inspirantes qui se cachent derrière l'écran. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans ce monde merveilleux.